Chers collègues, bonjour. J'ai été missionnée sur le sujet de la pédagogie de l'alternance pour vous parler de ses fondamentaux, de ses principes, de ses déclinaisons, également apporter quelques comparaisons avec des pays francophones et clôturer par l'influence de l'intelligence artificielle sur l'apprentissage, enseignement en modalité d'alternance. Il n'y a pas si longtemps, l'alternance était considérée comme un dispositif réparateur, un dispositif compensateur. Heureusement qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'alternance est devenue un véritable principe de formation qui cherche à apporter des réponses pertinentes, des réponses efficaces aux questions de professionnalisation grâce à l'intégration dans les dispositifs de formation trois logiques qui sont les logiques d'individualisation, la logique de réflexivité sur son parcours et la logique d'accompagnement des alternants. Comme vous savez aussi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est parue en septembre 2018, combinée à l'explosion du déploiement de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, laisse envisager une grande croissance, une croissance durable du nombre d'alternantes et d'alternants. L'augmentation de ces flux, mais aussi l'évolution des publics qu'on accueille actuellement au centre de formation, sont diverses. Ils sont divers par une diversité linguistique, certes, une diversité culturelle, une diversité sociale, avec des origines, des niveaux différents, des profils différents, des genres. Et tout ceci nécessite et nous pousse à s'interroger sur les pédagogies mises en œuvre. Notamment, est-ce que ces pédagogies, est-ce que ces dispositifs pédagogiques mis en place sont des dispositifs et des pédagogies de qualité? Et si on tentait, à travers des images, mettre en lumière quelques principes de la pédagogie de l'alternance? Premièrement, peut-être, à travers cette première image, dire que dans une pédagogie de l'alternance, les alternantes et les alternants travaillent le plus souvent sous forme de résolution de problèmes. Ils ont par exemple une demi-journée pour résoudre un problème, comme on le voit à l'image, résoudre un accident. Un témoignage de cet alternant montre qu'il joue tous les rôles, le rôle de l'accidenté, le rôle des témoins, et ensuite il est interrogé. Donc, résolution de problème. Deuxièmement, l'apprenti est souvent mis en situation professionnelle. Ces mises en situation, on peut les appeler en pédagogie de simulation globale. Bref, dans le témoignage qu'on voit à l'écran, cette image montre que c'est à lui de juger de la conformité, de la faisabilité d'une pièce, afin de vérifier s'il sait observer, s'il sait contrôler, et plus spécifiquement s'il ose contredire son maître d'apprentissage, s'il ose contredire ses collègues quand il sait qu'il a raison. Dans une pédagogie de l'alternance aussi, les alternantes et les alternants ont droit à l'erreur. Cette erreur qui n'a pas la même incidence qu'en entreprise. Au contraire, en formation, l'erreur est une pédagogie, est un puissant levier d'apprentissage, la pédagogie de l'erreur. Ainsi, l'apprenti a dès le début de son parcours des objectifs clairs, qui sont des objectifs à atteindre, des compétences à atteindre. D'où l'importance pour l'apprenant, pour l'apprenti, de bien les comprendre, de les discuter et ensuite, avec les accompagnateurs, d'assurer le suivi. Dans cet accompagnement, l'apprenti est certes guidé, toutefois, une grande autonomie lui est laissée, la personnalisation de son parcours a un rôle crucial à jouer et la réflexivité sur son parcours est très importante. Nous avons vu 4 principes, je ne vous apprends rien sur ces principes, assurément, on reviendra tout à l'heure à plus de détails. Il est temps peut-être de donner quelques définitions qu'on pourrait tirer de ces principes qui touchent profondément la pédagogie de l'alternance. Premièrement,
dans leur livre les configurations plurielles de la pédagogie de l'alternance par l'alternance et en alternance, qui est paru en 2022, le Canadien Philippe Mauban et le Suisse Christophe Gremion, qui a été d'ailleurs invité au sein du groupe IGS à Pédagogia à maintes reprises, recensent plus de 30 façons de désigner la pédagogie de l'alternance. Pour Mauban et Gremion, on peut parler de l'alternance en formation, on peut parler de la formation par alternance, la formation en alternance, la pédagogie par alternance, la pédagogie de l'alternance, l'alternance éducative, etc. Autant de construits pour évoquer une idée toute simple, mais une idée ambitieuse, user et jouer des différents espaces, des différents temps et des différentes expériences humaines pour aider autrui à apprendre. Nous allons embarquer maintenant en Belgique pour le Belge Francis Tillman dans son livre Manuel de formation en alternance. Il dit que l'alternance en formation est définie en général comme l'articulation de deux lieux d'apprentissage, deux lieux différents, mais des lieux qui sont considérés comme complémentaires. Et le français Marc Durand d'ajouter que leur fréquentation se fait de manière rythmée au fil de va-et-vient réguliers entre ces deux milieux. En ce sens, on peut ajouter que l'ajout de stages professionnels au milieu ou en fin de formation ne fait pas de celle-ci un cursus de formation en alternance. Une troisième et dernière citation, c'est celle de Solveig Fernagou-Houdet. Pour elle, une pédagogie de l'alternance organise et relie un ensemble de moyens, un ensemble de ressources, un ensemble de situations qui oscillent entre le monde de la formation et le monde du travail et dont les itérations structurantes mettent l'alternante et l'alternant en capacité de se développer. Ainsi, à travers ces trois citations, nous pouvons définir la pédagogie de l'alternance comme un véritable levier pour développer une employabilité forte en termes de processus, en termes de moyens, en termes de ressources, en termes d'opportunités, que cela soit du côté des compétences techniques fondamentales ou des compétences comportementales. Après ces citations qui nous viennent de 4 pays différents, essayons de voir comment la pédagogie de l'alternance se décline-t-elle en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Et est-ce qu'il y a réellement différence? Voici un aperçu de cette pédagogie, la pédagogie de l'alternance en France. Donc si on prend l'exemple de brevet de technicien supérieur qu'on appelle BTS en alternance, qui se prépare en 2 ans, on peut voir que l'alternante ou l'alternant signe un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation avec une entreprise et cette personne va partager son temps entre l'établissement scolaire et l'entreprise. Par exemple, un étudiant en BTS commerce international pourrait passer 2 jours à l'école pour les cours et 3 jours en entreprise pour s'immerger dans le monde du commerce. Si on va du côté suisse, on voit que le système de formation professionnelle par alternance est très développé et devient l'une des principales voies de formation pour les jeunes. Alors, si on prend l'exemple de la formation d'un apprenti horloger, il pourrait par exemple passer 3 à 4 jours en entreprise pour apprendre comment réparer, comment créer une montre de luxe et 1 à 2 jours à l'école pour les cours théoriques. Et donc cette formation professionnelle initiale d'horloger est un exemple typique du système dual suisse. Donc les nuances avec la France sont très très minimes. Après avoir vu un exemple de l'alternance en France et en Suisse, on fait une petite escale en Belgique
pour dire que c'est pratiquement la même chose, que l'alternance est une composante du système de formation qui combine formation en entreprise et formation en centre de compétences. Donc ce qu'on appelle ici centre de formation, en Belgique on va l'appeler centre de compétences. Si on prend l'exemple d'une formation en alternance en boulangerie-pâtisserie, l'apprenti boulanger-pâtissier par exemple pourrait passer ses matinées à préparer du pain, à préparer des pâtisseries dans la boulangerie qui est son lieu de travail, et passer ses après-midi à l'IFAPM, qui est le centre de compétences, pour des cours techniques pratico-pratiques. Nous arrivons au Canada où la pédagogie de l'alternance est souvent associée à la formation coopérative dans les établissements postsecondaires. Si on prend l'exemple du programme coopératif en génie, par exemple, à l'Université de Waterloo, en Ontario, un étudiant en génie informatique pourrait passer 4 mois à l'université pour ses cours et puis les 4 mois suivants dans une entreprise technologique pour un stage rémunéré. Donc ces exemples illustrent la diversité, illustrent la flexibilité de la pédagogie de l'alternance et permettent aux alternants d'acquérir à la fois des compétences académiques et professionnelles, et ceci dans différents contextes, dans différents domaines. En résumé à cette partie, nous pouvons dire que bien que les modalités spécifiques varient d'un pays à l'autre, l'objectif fondamental de la pédagogie de l'alternance reste le même dans les 4 pays. Cette pédagogie de l'alternance, comme vous le voyez à l'écran, se décline en plusieurs modèles en fonction de la manière dont sont organisées les séquences d'apprentissage théorique et pratique, leur durée respective, le niveau de la formation et les objectifs pédagogiques visés. Comme vous le voyez à l'écran, voici 7 des principales déclinaisons de l'alternance. Assurément, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est des variétés que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Premièrement, l'alternance classique, qui est une combinaison régulière, une combinaison structurée entre des périodes d'enseignement théorique qui se passent à l'établissement de formation, centre de compétences, centre de formation, et des périodes de mise en pratique en entreprise. Par exemple, un apprenti peut passer 3 jours en entreprise et 2 jours en établissement de compétences, de formation chaque semaine. Une autre forme, une autre déclinaison de l'alternance est l'alternance en bloc. C'est une alternance entre des séquences d'apprentissage prolongées, donc l'apprenant peut passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois en formation, puis une période similaire en entreprise. Par exemple, un étudiant peut suivre des cours pendant 3 mois à l'école et peut réaliser un stage de 3 mois en entreprise. On parle aussi de la FEST, la formation aux situations de travail, où l'apprentissage s'effectue principalement sur le lieu de travail. Par exemple, la formation théorique est souvent réalisée à distance ou de manière ponctuelle. Par exemple, un employé apprend un nouveau logiciel directement sur son lieu de travail avec un accompagnement à distance ou en présentiel par un formateur. On peut parler aussi de l'alternance intégrée, qui est une intégration constante entre théorie et pratique, avec mise en application immédiate des connaissances théoriques en situation professionnelle. Par exemple, dans une école hôtelière, les apprentis suivent un cours de cuisine le matin et mettent en pratique leurs compétences l'après-midi dans le restaurant de l'école. Une autre forme, une autre déclinaison, c'est celle des projets pédagogiques en partenariat avec les entreprises, où les apprenants réalisent des projets concrets en lien avec des problématiques professionnelles, souvent en collaboration avec des entreprises partenaires. Par exemple, des alternants en marketing travaillent sur une étude de marché pour une entreprise locale qui combine recherche académique et mise en situation réelle. Une autre déclinaison, c'est la formation modulaire, où l'apprentissage est découpé en modules. Chaque module combine une période de formation théorique et une période de mise en pratique. Par exemple, dans un cursus de formation en informatique, un module sur la programmation web
et suivi directement d'un projet pratique de création d'un site web. La formation continue en alternance est destinée aux professionnels qui souhaitent monter en compétences. Cette déclinaison combine des sessions de formation, donc souvent des sessions courtes et des sessions intensives, et la mise en application sur le lieu de travail. Par exemple, un cadre suit une formation de 5 jours sur le management d'équipe et applique ensuite les méthodes apprises avec son équipe sur son lieu de travail. Comme vous voyez, chaque déclinaison a ses spécificités, chaque déclinaison a ses avantages, a ses défis. Le choix dépendra des objectifs pédagogiques, du public visé et des ressources disponibles. J'arrive à la quatrième et dernière partie de cette présentation qui évoque l'influence de l'intelligence artificielle sur la pédagogie de l'alternance. Alors on sait que les intelligences artificielles au pluriel peuvent apporter une valeur ajoutée significative à la pédagogie de l'alternance en offrant par exemple des outils ou bien des approches qui sont innovantes et qui peuvent faciliter, qui peuvent enrichir et qui peuvent personnaliser le processus d'apprentissage en alternance. Le premier élément de l'influence de l'intelligence artificielle sur la pédagogie de l'alternance, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Et on sait il y a quelques années que c'était très difficile de personnaliser des parcours parce que c'était énergivore. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut dire qu'il est possible d'adapter le contenu, d'adapter le rythme de la formation à chaque apprenante, à chaque apprenant, selon ses besoins, selon ses acquis préalables, selon la vitesse d'apprentissage. On peut par exemple proposer des capsules vidéo qui sont interactives, de formation personnalisée, des capsules sur mesure à des niveaux variables qui permettent aux apprentis d'avancer chacun à son rythme. On peut également, grâce à l'intelligence artificielle, dans une pédagogie de l'alternance, intégrer des phases de travail avec des applications d'intelligence artificielle, comme par exemple des outils qui sont Perplexity, ChatGPT, Claude, Bard, etc., etc. On peut également implémenter des phases de réflexion, d'analyse dans le parcours avec la dimension IA et tout ceci dans une forme de co-construction avec l'apprenti, avec l'alternant. On peut même concevoir et produire des livrables avec l'intelligence artificielle et intégrer des contenus de formation aux apprentis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un deuxième élément est l'analyse des compétences en temps réel. Ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans une pédagogie de l'alternance, c'est cette évaluation des compétences acquises par les apprenants en milieu professionnel immédiatement et signaler par exemple les domaines qui nécessitent une attention particulière. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut ainsi aider les apprentis à ajuster leur enseignement grâce à ce feedback immédiat, grâce à un retour rapide sur les évaluations. La réduction des écarts entre théorie et pratique est un élément important puisqu'avec des simulations basées sur l'intelligence artificielle, les apprentis peuvent expérimenter des situations réelles avec un moindre coût, avec un moindre risque, sans quitter leur lieu de travail ou la salle de classe, créer ainsi une passerelle entre la théorie et la mise en pratique, entre le triptyque qui est le cœur même de la pédagogie de l'alternance, le triptyque qui se compose du centre de formation, centre de compétences, de l'entreprise et des apprentis, afin qu'il y ait un lien cyclique, un va-et-vient entre les trois composantes de l'alternance, de la pédagogie de l'alternance. Un autre élément de l'influence de l'intelligence artificielle sur la pédagogie de l'alternance, c'est cette possibilité d'avoir un assistant virtuel pour l'apprenti. Et donc, avec un chatbot, par exemple, un chatbot intelligent, il peut être présent pour répondre aux questions des apprentis 24 sur 24, à pouvoir les aider à résoudre des problèmes, puisque la résolution de problèmes, on en a parlé, est un des principes majeurs de la pédagogie de l'alternance, ou théorique en temps réel, et ceci pendant leur période en entreprise.
Un autre élément est le suivi et le feedback constant. On sait que grâce à l'intelligence artificielle, il est possible maintenant d'obtenir un retour constant sur les performances, sur les progrès des apprentis, ce qui permet une régulation plus fine de l'apprentissage et un retour immédiat sur son rendu pourrait également amener davantage vers de meilleures performances du côté des apprentis. Un autre élément est le scénario, des scénarios donc de réalité augmentée et de réalité virtuelle que l'IA peut apporter. Et en combinant l'IA avec des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, on sait qu'il est possible de créer des scénarios immersifs, donc où on peut davantage plonger dans la formation et renforcer par conséquent cet aspect pratico-pratique, même en milieu scolaire, en milieu académique. L'intelligence artificielle, en analysant en continu les tendances du marché, le marché de travail, en analysant d'une façon continue les retours des entreprises partenaires, l'intelligence artificielle peut aider à actualiser les contenus de formation pour les rendre toujours pertinentes, mises à jour. Un septième élément, c'est celui de la facilitation des partenariats école-entreprise, et donc où l'intelligence artificielle va venir aider ce triptyque qui est le cœur, encore une fois, de la pédagogie de l'alternance, pour les entreprises, par exemple, identifier les besoins en compétences desquels ont besoin les entreprises, à les mettre en relation avec les établissements, avec les centres de formation, et également tout ça au service des apprentis pour une mise en place de partenariats d'alternance qui aideront donc les apprentis à davantage s'améliorer, à davantage aller de l'avant sur le milieu de travail. Enfin, il y a la détection précoce des difficultés. En analysant les données des apprenants, l'intelligence artificielle peut identifier ceux qui risquent de rencontrer des difficultés ou de décrocher et permet par conséquent une intervention précoce pour les soutenir, pour les accompagner, puisqu'on a parlé de l'accompagnement qui est au cœur même donc de ce tutorat au sein de la pédagogie de l'alternance. En intégrant ces approches qui sont basées sur l'intelligence artificielle à la pédagogie de l'alternance, il est possible de créer une expérience immersive d'apprentissage, une expérience plus riche, une expérience plus adaptée, réactive et en phase avec les exigences du terrain, ça veut dire du monde professionnel, du monde contemporain. En conclusion, l'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais. Je ne vous apprends rien en vous disant que la pédagogie de l'alternance a ses méthodes, qui sont des méthodes actives que vous voyez défiler à l'écran, a ses approches de mettre l'apprenti au centre de son apprentissage, de vivre des expériences et de profiter de ces expériences, donc la pédagogie expérientielle. La pédagogie de l'alternance a également ses approches et ses formats ainsi que ses projections. Force est de signaler qu'une pédagogie de l'alternance aujourd'hui s'éloigne de plus en plus d'un simple modèle de va-et-vient entre centres de formation et entreprises. Elle a pour rôle de préparer avant tout à l'employabilité des alternants, les alternants d'aujourd'hui, les alternantes d'aujourd'hui et de demain, et à cette capacité à s'insérer durablement et agilement dans la vie professionnelle. Il ne s'agit plus seulement de connecter ce qu'on appelle au Québec le locus de la théorie et le locus de l'expérience, mais bien de favoriser l'adéquation des contenus, ces contenus de formation, avec les besoins des emplois et la capacité des jeunes à occuper différents emplois dans des contextes différents. Penser en ces termes, pour moi, c'est s'assurer de la qualité de la pédagogie de l'alternance et je vous remercie de votre attention.